Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun ce jour et nous sommes heureux, comme toutefois bien sûr, d'être avec vous à ce micro. Je suis le pasteur Yves Pout. Voilà, quelle manière de commencer la journée, si ce n'est à travers la parole de Dieu, si ce n'est déjà en prenant, n'est-ce pas, une mélodie. Mais avant de le faire, nous allons commencer, n'est-ce pas, par vous donner le texte sur lequel nous allons méditer. Ce matin, c'est Philémon. Vous savez que Philémon a un seul chapitre. Philémon, verset 4 à 16. Philémon, verset 4 jusqu'au verset 16. Donc, en attendant de nous pencher dans ce texte, nous allons prendre cette mélodie. À tout à l'heure. Quel est le poids qui les couvre, du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier, je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier, je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Recevez cette liberté maintenant. Je t'essaye déjà. Comment te remercier, surtout à l'idée de savoir que c'est toi qui pardonnes mes péchés, c'est toi qui me restaure, c'est toi qui me purifie. Voilà des raisons, n'est-ce pas, pour être ivre de joie, pour être dans l'allégresse ce matin, n'est-ce pas, pour célébrer le Seigneur. Déjà de savoir que tu es debout, je suis debout, de savoir qu'un jour nouveau s'est levé, une autre opportunité pour glorifier Dieu, pour expérimenter Dieu. Expérimenter la liberté, marcher dans la victoire, marcher,
n'est-ce pas, dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes là, et voilà. Et nous allons donc comme ça, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est Philémon, verset 4. Philémon, verset 4 à 16. Il faut rappeler que Philémon n'a qu'un seul chapitre. Philémon n'a pas de plusieurs chapitres, il n'y a qu'un seul. Donc, Philémon a des versets, n'est-ce pas? Et un rappel pour ceux qui ne fouillent encore leur Bible, Philémon est après Tite. Donc, après Tite, il y a Philémon, Philémon après Tite et avant Hébreu. Alors, Philémon, le verset 4 à 16. Et je vais faire la lecture dans ce studio à partir de la version Parole de vie. Pendant ce temps, toi, tu fais la lecture dans ta version. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi vers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir Christ. Frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. J'ai quelque chose à te demander. Avec le Christ, j'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder auprès de moi. Il m'aurait rendu service à ta place dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu la fasses librement. Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave, il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus, parce que c'est un être humain et parce qu'il est chrétien. Voilà. Voilà notre texte, je rappelle, c'est Philémon, verset 4 à 16. Philémon, verset 4 à 16. Et ce matin, nous parlerons d'un bon modèle de leadership. Un bon modèle de leadership. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, n'est-ce pas, sur lesquelles nous sortirons, mais nous verrons l'attitude de l'apôtre Paul vis-à-vis de Philémon, vis-à-vis d'Onésime, n'est-ce pas? Donc, voilà ce sur quoi nous parlerons ce matin. Par la grâce de Dieu, n'oubliez pas que la méditation est une réflexion profonde dans la parole de Dieu et on ne médite pas sans prier. On a besoin du Saint-Esprit pour retenir ce qu'il a pour nous. Et dans la méditation, on n'est pas obligé de retenir tout. Mais pendant que tu ouvres ta Bible, pendant que tu la lis, il y a certainement quelque chose sur lequel ton attention est attirée. Voilà ce que Dieu voudrait que tu apprennes. Et alors, quand tu y vas, tu te demandes, qu'est-ce que ce texte-ci m'apprend, n'est-ce pas, sur mon comportement, ma marche dans la foi. Par exemple, dans ce texte, n'est-ce pas, on voit l'attitude de Philémon. Philémon est un propriétaire d'esclaves. Philémon, n'est-ce pas, a une église dans sa maison. N'oubliez pas cela, c'est ce qu'on dit à partir des versets 1 à 3. Particulièrement, il a une église. C'est vrai qu'on n'a pas lu ça ce matin, mais c'est simplement pour vous donner l'arrière-plan. Donc, il a une église dans sa maison. Donc, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de responsable. On voit comment l'apôtre Paul vante, n'est-ce pas, apprécie ses valeurs, comment il est utile pour les frères et ce qu'il fait auprès des frères. N'est-ce pas, on voit sa consécration à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, au soutien de l'œuvre de Dieu. De l'autre côté, il y a un Onésime qui, esclave de Philémon, à un moment donné s'est échappé et s'est retrouvé en prison. Et c'est en prison que l'apôtre Paul lui prêche l'évangile. Et lui, esclave, n'est-ce pas, de Philémon, devient esclave de Jésus. Parce qu'il faut savoir que quand on devient chrétien, on part de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice, n'est-ce pas? Donc, on devient maintenant esclave de Jésus. Donc, en fait, il était
il était esclave, mais maintenant il a obtenu sa liberté en Christ. La liberté de vivre comme un enfant de Dieu. C'est vrai que son statut devant Philémon n'a pas changé. Non. Mais il est resté donc en prison, il a reçu Christ, bien qu'il soit esclave des hommes, esclave humain, mais la liberté de son esprit, la liberté de son âme, il a acquise avec Christ. Et il est resté auprès de l'apôtre Paul, il a été utile à l'apôtre Paul jusqu'à ce que l'heure de sa liberté arrive. Mais on voit donc le rôle maintenant de l'apôtre Paul auprès de Philémon, auprès d'Onésime, et on voit un bon modèle de leadership. Nous en parlerons aujourd'hui, n'est-ce pas, et nous en parlerons davantage. Mais dès maintenant, vous pouvez envoyer vos SMS, oui, à partir de maintenant, et vos appels à partir de 6h30. Et voilà les numéros par lesquels vous pouvez participer en nous donnant ce que vous avez retenu, une question, peut-être une préoccupation, au 79 40 42 42, le 79 40 42 42, le 93 47 31 32, 93 47 31 32. Voilà. Donc la Bible est claire, la Bible nous parle donc d'un modèle. On parle aujourd'hui d'un bon modèle de leadership. Un bon modèle de leadership. Et nous voyons déjà dans le cadre, quand on regarde à Philémon, l'apôtre Paul, il faut savoir que Philémon était son collaborateur. Philémon était un de ses collaborateurs, n'est-ce pas? Philémon a été encadré par l'apôtre Paul, c'est vrai. Mais de l'autre côté, à cause de l'œuvre de Dieu, Philémon est devenu un serviteur de Dieu. Philémon a commencé à servir le Seigneur. Il a marché, n'est-ce pas, aux côtés de l'apôtre Paul. N'est-ce pas? L'apôtre Paul peut le dire. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. N'est-ce pas? En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Vous voyez, la foi de Philémon s'est répandue, son engagement, sa consécration à Dieu a été vraiment quelque chose de réel, pas une histoire. Non, pas comme certains disent, j'ai ma foi dans le cœur, mais en réalité, ils ne peuvent pas démontrer leur foi par les œuvres de leur vie chrétienne, le fruit de leur vie chrétienne. Mais Philémon avait des esclaves, c'est vrai, parce qu'il les avait. Vous savez qu'à cette période-là, c'était normal, ce n'était pas un péché d'avoir des esclaves. N'est-ce pas? Ça dépendait de la culture de cette époque-là. Donc, il avait des esclaves, mais il était un croyant fervent. Un croyant fervent, un modèle dans la foi. Et l'apôtre Paul le vante. Il dit, je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Voilà sa prière. Sa prière, en fait, quand il parle de bons résultats, c'est leur collaboration. En fait, pourquoi il introduit de cette manière? Parce qu'il veut lui présenter une situation. N'est-ce pas? Et il ne voudrait pas que la chair prenne le dessus. Vous voyez, on parle d'un bon modèle de leadership. Le leader ne s'impose pas, n'est-ce pas? Mais le leader fait comment? Il influence par sa vie, par sa manière de faire. Écoutez, ce qui fait un leader, ce n'est pas la position. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le statut social. Ce n'est pas l'argent qu'on a, n'est-ce pas? Non, mais c'est la capacité d'influencer les autres par notre vie. Voilà ce qui fait de moi un leader, un bon leader. Je suis capable d'influencer les autres. Je suis capable de mobiliser. Un leader également est capable de mobiliser les autres, n'est-ce pas? Pour une bonne action, pour une action quelconque. Là, on parle d'un bon leader, un bon modèle. Un bon modèle de leadership, n'est-ce pas? Un leader n'est pas seulement leader parce qu'il est directeur, il est pasteur. Tous les pasteurs ne sont pas des leaders, tous les anciens ne sont pas des leaders, dans le sens profond. Tous les diacres ne sont pas des leaders, tous les dirigeants de cellules ne sont pas forcément des leaders, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça peut être un titre, ça peut être une position, ça peut être beaucoup. Vous savez que parfois on achète ça. Vous savez que parfois, on donne souvent ces titres-là par des relations tribales, des relations sentimentales et beaucoup de choses. Il y a parfois des critères qui n'ont rien à voir avec des principes de Dieu réels. Un leader doit pouvoir faire quoi? Il doit pouvoir influencer les autres. Un leader est un modèle pour les autres. Il est un modèle, il est une influence pour les autres, une référence pour les autres. Voilà ce que l'apôtre Paul était pour Philémon, n'est-ce pas? Mais regardez donc ce qu'il dit. Il commence en lui disant il dit, je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, c'est-à-dire toi et moi, nous donne de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va lui parler d'une situation qui peut les fâcher. Parce que Philémon est la propriété de Paul. Disons, Onésime est la propriété de Philémon, parce qu'il est étant son esclave.
Mais de l'autre côté, l'apôtre Paul lui a annoncé l'évangile et Onésime a donné sa vie à Jésus. Alors maintenant, Philémon sera entre sa propriété, c'est-à-dire sa marchandise ou sa chose qui lui appartient, et l'autre côté, le chrétien. Il sera partagé entre les deux. Voilà maintenant où son influence en tant que leader intervient. Le leadership de l'apôtre Paul. Il ne vient pas dire, je t'impose de le prendre. Hein, comme ceci. C'est moi qui suis ton pasteur. C'est moi qui suis ton leader. C'est moi qui suis ceci. Tu es obligé de faire comme ça. Non. Il ne lui dit pas. Vous voyez bien, il ne lui dit pas. Mais il commence par le toucher. Il commence par l'apprécier d'abord. Apprécier le travail qu'il fait, sa foi, ses bonnes œuvres. Ça, il commence par le toucher d'abord par des paroles. Il commence déjà par là. Ensuite, il dit, fais donc, n'est-ce pas, connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Seigneur. Ça veut dire qu'il dit quoi? Manifeste encore le caractère de Christ, le fruit de Christ. Il le prépare à ce qu'il va lui dire après. N'est-ce pas? Il dit non, s'il te plaît, gardons la même foi. On a toujours collaboré ensemble. Moi, le vieux Paul en prison, toi de l'autre côté, n'est-ce pas? On a gardé la même foi. Alors il lui dit, garde toujours, montre toujours la preuve que tu es un bon chrétien. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, à cause des petits ressentiments ou des petits désaccords, montrent leur vie charnelle, leur vraie nature la sort. C'est là où les griffes sortent, les bagarres. Des bagarres autour des intérêts, des conflits d'intérêts et autant de choses. Vous voyez? Et parfois, c'est vrai, le leader, c'est-à-dire que le responsable n'a pas toujours su, n'est-ce pas, apprécier ou aborder, n'est-ce pas, les autres responsables dans l'église, n'est-ce pas, quand il s'est agi, parfois des situations délicates. Et souvent, c'est des choses qui ont abouti à des divisions, qui ont abouti à des camps, à beaucoup de problèmes réels, beaucoup de conflits dans l'église. Mais l'apôtre Paul ici nous montre un bon modèle. Comment nous devons faire? Je rappelle qu'un leader influence la vie. Un leader est un leader de par sa vie, de par son caractère. La fondation du leadership, c'est le caractère. C'est-à-dire une capacité à être intègre, être honnête, être loyal, être fidèle, être obéissant à Dieu. N'est-ce pas, l'apôtre Paul le disait à Timothée? Il lui disait, ne sois pas emporté par les passions de la jeunesse, mais pour tous les autres, sois un modèle en foi. Ta manière de vivre ta foi. Tes paroles, ta manière de parler, n'est-ce pas, ta pureté, comment est-ce que tu es? Tu es propre, comment est-ce que tu es, ta pureté? Tu te préserves du péché, n'est-ce pas, ton amour, n'est-ce pas? Et de l'autre côté maintenant quoi? Ta foi. Sois un modèle dans tous les domaines. Il dit pour les croyants, sois un modèle, afin qu'on ne te méprise pas. Et l'apôtre Paul s'est toujours montré comme un modèle. Alors, es-tu un modèle dans ton foyer? Pour ton mari, est-ce que tu sais qu'en tant que femme, la Bible dit que tu dois pouvoir gagner ton mari sans parole, mais par ta conduite, par ta vie. Vous savez, ça réfère à quoi? Au caractère. Alors, es-tu un modèle dans ton foyer, toi, mari? La Bible dit que tu dois être un modèle. Tu dois agir de manière sage envers ton épouse. Envers tes enfants, tu ne dois pas les irriter. Tu dois être un exemple sur lequel les autres vont s'appuyer. Alors, es-tu un modèle en tant qu'employé dans ton lieu de service? Est-ce que tu travailles là-bas comme pour le Seigneur? Es-tu un modèle pour les autres employés en tant que patron, n'est-ce pas, ou chef d'entreprise? Es-tu un modèle en tant que berger, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que responsable, n'est-ce pas, de ton église locale ou de ta cellule ou de ton groupe? Es-tu un modèle, un exemple? Ou bien ton modèle de leadership, c'est la dictature, n'est-ce pas, ou l'autoritariat? Ce n'est pas l'exemple que Jésus a donné, ce n'est pas l'exemple que les apôtres nous ont donné. Ici, l'apôtre Paul est un bon exemple de par sa capacité à influencer, sa capacité à mobiliser. N'oubliez pas cela. Il mobilise Philémon vers une décision qui serait utile pour la gloire de Dieu. Parce qu'un bon leader ne cherche pas son intérêt. Le leader cherche l'intérêt de tous. N'oubliez pas, il influence, n'est-ce pas, par sa vie, par son caractère. Deuxièmement, il mobilise les autres par rapport à la cause qui est nécessaire. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de tous, l'intérêt de la gloire de Dieu. Il veut savoir que Jésus est glorifié. N'est-ce pas, l'intérêt de Jésus? Et puis, quatrièmement, n'est-ce pas, il est focalisé par quoi? Quel est son objectif? C'est que Dieu soit glorifié. C'est que Jésus soit glorifié. Voilà son but. Voilà son but en réalité, dans tout ce qu'il fait. Voilà le but d'un vrai leader chrétien. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous démontre dans ce texte. Donc il lui dit, fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ. Frère,
j'ai été très heureux de consoler et consoler parce que ton amour encourage les chrétiens. Voilà la manière dont il commence. Vous voyez comment il le fait? Il encourage déjà. Ça fait qu'il sait que non, avec les paroles que je lui ai dites, qui sont vraies, hein? Ce n'est pas des paroles flatteuses, non. Mais c'est la vérité qu'il lui dit. Parfois, il faut bien qu'on dise la vérité aux autres. Vous savez, aujourd'hui, on n'aime pas encourager. On n'aime pas dire des belles paroles. Des paroles vraies quand même. Mais des bonnes paroles, on ne sait pas apprécier. Vous savez, parfois, on sait plutôt critiquer. Même en famille, les parents critiquent les enfants. Ne savent pas, quand quelqu'un fait ce qui est bien, on ne sait pas lui dire, tu as bien fait ici. Ici, tu as bien fait. De l'autre côté, on lui reproche, oui, mais quand il fait ce qui est bien, on l'encourage. On ne sait pas très souvent le faire. Ça dit qu'on prend trop vite le camp de la critique, le camp de la condamnation, le camp du jugement même. Et n'est-ce pas, voilà un peu ce que nous faisons. Dans la maison, n'est-ce pas, tu le fais avec ton époux, tu le fais, ça dit on le fait à tous les niveaux. Bien-aimés, nous sommes tous, n'est-ce pas, d'une certaine manière, sommes appelés à être un leader dans un domaine comme dans un autre. N'est-ce pas? Si nous comprenons les 4 choses que j'ai dites tout à l'heure, la capacité à influencer. Tu dois influencer par ton caractère, par ta vie. La deuxième chose, tu dois être capable de mobiliser là où tu te trouves. C'est-à-dire mobiliser les autres à une action, à quelque chose qui est bien. Préparer, mobiliser par quoi? Par le fait d'intéresser les autres à faire ce qui est important. Et quand on les intéresse par des belles paroles, par des paroles justes, en les appréciant. Quand tu apprécies quelqu'un, je te dis la vérité, quand tu sais reconnaître le bien qu'il y a chez les autres, ils te suivront. Surtout quand c'est pour la bonne cause. Et troisièmement, il ne mobilise pas seulement, mais ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il ne cherche pas ses propres intérêts. Parce que très souvent, les gens ne nous suivent pas, les gens ne nous écoutent pas, même dans notre foyer, parce que nous sommes égoïstes dans le fond. Parce que les gens nous écoutent, ils nous regardent. Quand ils réalisent que ce que nous faisons, c'est pour nos intérêts, ils vont nous laisser. Parfois même les mobilisations des fonds à l'église. On ne donne pas toujours parce que parfois on a donné le pasteur à gérer ça comme il voulait. Ou parfois ça a été comme ça. Donc ça fait que d'une certaine manière, n'est-ce pas, il n'y a plus réaction. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'intérêt n'est pas pour le bien. Ce n'est pas pour le bien de tous, n'est-ce pas, mais c'est pour le bien d'une minorité. Et quand on se rend compte que c'est comme ça, alors ça fait problème. Et c'est autant de choses qui divisent et qui détruisent. Et puis quatrièmement, on a compris que le but d'un leader, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa gloire, c'est la gloire de Dieu. Voilà le leadership chrétien. Dans ses affaires, dans ses activités, le but c'est quoi? C'est que Dieu soit honoré. Le but ce n'est pas qu'il réussisse. Le but ce n'est pas que son église devienne la plus grande à Douala, n'est-ce pas, au détriment des autres. Non, des âmes qui l'encadrent. Ça veut dire qu'il va dépouiller les chrétiens pourvu que son église soit grande. Et ce genre de personne va imposer sa pensée à tout moment. Si tu ne fais pas, je te maudis. Tu ne fais pas, je fais ceci et cela. Vous comprenez un peu? Et ce genre d'attitude n'est pas bien. Vous comprenez? Et donc, ça peut être, en tant que pasteur, ça peut être dans le foyer, les enfants, les parents qui crient toujours sur leurs enfants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur propre gloire. Après, demain, ils vont taper la main sur la poitrine pour dire, c'est moi qui ai fait. Non, écoutez, nous devons avoir pour but, dans le leadership, de glorifier Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Oh, qu'à la fin, que ce soit pas moi, que je ne mette pas ma main sur ma poitrine pour dire c'est moi, mais que ce soit Dieu. Donc en fait, voilà ce qu'il lui dit avant maintenant de descendre pour commencer à lui parler d'Onésime. Et il lui parle donc d'Onésime comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui a changé. Il lui rappelle qu'Onésime a changé. Avant, tu as connu Onésime comme un prisonnier, n'est-ce pas, comme ton esclave. Onésime, c'est vrai, t'appartient. Mais maintenant, il plaide avec lui pour lui dire, s'il te plaît, si tu m'acceptes, n'est-ce pas, accepte-le aussi. Et la conclusion, là, au verset 16, m'intéresse beaucoup. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Et en effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave, il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus. Pourquoi? Parce que c'est un être humain, et parce qu'il est chrétien. Ce n'est pas une marchandise. Vous savez qu'à cette époque-là, les hommes étaient des marchandises. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même des hommes traitent les femmes de marchandises, d'objets sexuels, n'est-ce pas, d'esclaves sexuels. Il prend une femme aujourd'hui, après il la jette de l'autre côté, n'est-ce pas? Dans le foyer, c'est pareil, il y a des hommes qui traitent leurs femmes de marchandises.
n'est-ce pas? Pas réellement, ça dit, ils n'ont pas de valeur. Dans les églises, il y a des serviteurs de Dieu, en fait, entre guillemets, ou je peux dire même, oui, serviteurs de Dieu, qui ont ces faiblesses-là et qui traitent les membres de leur église, en fait, pas ouvertement, mais dans leur manière de faire, comme des marchandises, comme des choses, n'est-ce pas, qui les aident à pouvoir atteindre leurs objectifs. Bien-aimés, voilà des choses que nous ne devons pas faire. L'apôtre Paul nous montre un exemple, n'est-ce pas, de comment faire. Quand je veux convaincre quelqu'un par rapport à ce qui est essentiel pour lui, je ne le flatte pas, je ne lui mens pas. J'apprécie déjà. Ayons l'habitude d'apprécier ce que les autres font. C'est très important. Ça va les galvaniser à pouvoir faire même ce qu'ils ne veulent même pas faire. Quelqu'un pourra faire facilement, même quand il est fatigué, même quand il est épuisé, même ce qu'il n'a pas l'intention de le faire, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'il voit en toi l'amour. Il voit le respect. Il voit quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui le respecte. Il voit quelqu'un qui a apprécié, qui a vu les vraies valeurs qui sont en lui. Aujourd'hui, les gens sont fermés, les gens sont rebelles, les gens sont colériques, les gens sont obstinés dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour du jugement, de la critique, de la condamnation, n'est-ce pas, du reproche et beaucoup de choses. Donc, tout tourne autour de ça. Ça fait que les gens aujourd'hui sont braqués, fermés. Ils ne souffrent pas, ils sont braqués. Ils savent que même s'ils vont ouvrir, ça va devenir le sujet de prédication. Ils sont braqués comme ça, entre eux et ainsi de suite. C'est comme ça. Et bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça la liberté que Christ nous a donnée. C'est pas ça l'amour que Christ nous a donné. C'est pour ça qu'un leader doit être qui? Il doit être un serviteur. Un leader doit descendre. L'apôtre Paul est descendu. Il sait que c'est son droit. Son droit peut-être d'exiger quelque chose de Philémon, comme il le dit dans ce texte. C'est son droit de lui exiger cela. Mais il ne prend pas ce droit, n'est-ce pas, comme une proie saisie. Mais il parle au cœur de Philémon. Alors, es-tu prêt à parler au cœur de ton pasteur? Es-tu prêt, toi, serviteur de Dieu, à parler au cœur des brebis? Il y a des choses qu'il faut réaliser dans l'église. Mais il y a de la peine à susciter des fonds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas toujours su utiliser la bonne méthode. Es-tu prêt à utiliser la bonne méthode aujourd'hui? Et si tu le fais, tu suis le modèle de l'apôtre Paul, tu verras comment ils le feront. Librement, hein. Ils prendront même des engagements sans que tu le dises. Pourquoi? Parce qu'ils aimeront le milieu dans où ils sont. Parce qu'ils se sentent acceptés. Quand quelqu'un se sent accepté, il peut faire beaucoup de choses. Alors, dès maintenant, vous pouvez appeler, envoyer des SMS, réagissez par rapport à cette méditation de ce matin, n'est-ce pas? Partagez avec nous ce que vous retenez. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit de manière personnelle dans ce texte? Qu'est-ce que vous avez retenu dans votre manière de vivre, dans votre foyer, dans votre maison, à l'école, n'est-ce pas, dans votre travail, dans ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous retenez dans ce texte-là? Philémon, esclave, mais Philémon également un homme libre, n'est-ce pas? Philémon avait deux identités. La première, qui a une identité charnelle, qui est celle de l'esclave, et de l'autre, n'est-ce pas, le chrétien. Pourquoi? Parce qu'être chrétien n'est pas une affaire extérieure. Et chrétien n'est pas affaire d'appartenance dénominationnelle. C'est une affaire d'une transformation interne qui s'est passée. Vous comprenez un peu? Philémon est esclave humain, mais Philémon est un homme libre spirituellement. Voilà ce que Christ fait de nous. Vous voyez un peu? C'est comme ça un peu. Hein. Si on prend on change de figure, on prend un peu l'image de Philémon, on parle plutôt d'Onésime, hein, pas de Philémon. Si on prend le cas d'Onésime par rapport à la vie des hommes, beaucoup d'hommes ne sont des esclaves du péché. C'est ce que Dieu dit. Ça dit celui qui pêche est esclave du péché. Beaucoup de personnes sont esclaves du péché. Beaucoup de personnes sont esclaves des hommes. Aucun homme, je te dis ce matin, le Seigneur te le dit ce matin, aucun homme ne peut faire de toi un esclave si Jésus t'a libéré. Comprends-le. C'est pour ça que Paul parle à Philémon pour lui dire, mon ami, tu n'as plus le droit de retenir Onésime comme ton esclave, parce que Jésus l'a libéré. Il a été pour toi un esclave, mais il est plus pour toi encore. Beaucoup plus pour toi encore. Il a plus de valeur pour toi. En fait, il veut lui dire quoi? Ta joie doit être plus grande encore. Vous imaginez quelqu'un, ça dit tu as quelqu'un à côté de toi qui n'a pas connu Jésus et qui peut-être tout le temps a été avec toi, t'a perturbé. Le jour où il donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devrait se passer? C'est la joie, bien-aimé. On a vu dans des couples des femmes qui ont prié. On demandait des conseils, il faut que mon mari croie. Vous savez souvent pourquoi elles ont dit ça? Parce qu'elles voulaient qu'on commence à leur donner l'argent de ration. Qu'on commence maintenant, que la bastonnade à la maison cesse. Et que le mari reste maintenant à la maison. En fait,
Le but de la prière était beaucoup plus égoïste que le changement. Pourquoi? Parce que quand le mari maintenant a changé, elles sont devenues les persécuteuses, si on se permet le mot, n'est-ce pas, de leur mari. Parce qu'on va dire non, maintenant tu es venu trop zélé. Tu veux montrer que tu crains trop Dieu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, l'argent pour les choses du monde ne sont plus là. Parce qu'il dit que lui n'est plus dans les choses du monde. Alors ça devient un problème. Tu priais donc pourquoi? Vous comprenez? Philémon, certainement, aurait souhaité qu'Onésime soit un chrétien comme lui. Mais voilà qu'Onésime est chrétien, n'est-ce pas? Et peut-être que son cœur est triste. Que voilà, je vais encore envoyer qui? Maintenant, il est mon frère. Je vais encore envoyer qui? Non. Paul lui dit, mon ami, c'est même une chose excellente, une chose merveilleuse, que celui-ci qui était un problème pour toi, qui était comme un animal pour toi, considère-le. Il utilise bien un bon mot là. Il est un être humain. Ce n'est pas une chose, Philémon. Il y a des gens qu'on a traités souvent comme des choses. Mais ce matin, la Bible t'appelle, le Seigneur te rappelle et te donne la bonne nouvelle pour que tu comprennes que tu n'es pas une chose. Tu es un être humain. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Tu n'es pas une chose. Et ce matin, tu peux obtenir ta liberté. Jésus, à travers Paul, l'évangile, la prédication de Paul, a libéré Onésime et a fait de lui un homme libre. Libre en Christ, n'est-ce pas? Libre en Christ. Il travaille pour les hommes, c'est vrai, pour Philémon, mais il est libre dans sa marche avec Dieu. Il a obtenu le salut, bien-aimé. Et le Seigneur peut te le donner aujourd'hui. Il peut te libérer de cet esclavage du péché et te donner de marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Voilà donc ce que l'apôtre Paul disait à Philémon pour l'encourager, n'est-ce pas? L'encourager davantage. Nous prenons Papa Tchatchoua en ligne. Que Dieu vous bénisse. À vos temps, pasteur. D'abord, je rends grâce au roi des rois, qu'il soit souvent béni et glorifié au beau nom précieux de notre Seigneur Christ. Au fait, par rapport au monde ce matin, je voudrais un peu relever pour dire que le Père n'a jamais interdit l'esclavage. Abraham avait l'esclave. Beaucoup de gens, ces grands serviteurs de Dieu, avaient des esclaves. Mais
S'il vous plaît, vous pouvez être bref. Ça permet aux autres d'intervenir, s'il vous plaît. Désolé, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein. Nous apprécions davantage l'intervention de Papa Tchatchoua. Voilà, nous apprécions son intervention. Et voilà, donc nous disons, hein, vous pouvez appeler, envoyer des SMS. Nous avons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Bonjour. Bonjour. En fait, je vous appelle juste pour vous faire savoir que quand dites au papa Tchatchoua, quand il parle, on n'entend jamais rien. Il est dans une maison qui n'a pas de réseau. Déjà, il prend énormément de temps et on ne comprend rien dans ce qu'il dit. Toutefois qu'il intervient à la radio, c'est pareil. Il faut quand il veut appeler qu'il sorte un peu de sa maison. Peut-être qu'on va écouter ce qu'il dit. Il dit des choses très intéressantes. On n'écoute rien. Rien jusqu'à la fin. Et c'est comme ça tout le temps. Vraiment qu'il essaye de sortir souvent de la maison pour nous édifier comme nous édifie d'habitude. Bonne journée, pasteur. Merci et je crois qu'il vous a compris. Je crois qu'il a compris. Et je crois qu'il prendra davantage des dispositions pour cela, comme il le fait, n'est-ce pas, tout le temps de la bonne volonté, n'est-ce pas, à partir d'un bon cœur. Voilà. Donc c'est ça. Et vous pouvez donc appeler. Nous recevons encore les appels, nous recevons encore les SMS. Partagez avec nous ce que vous retenez dans ce texte. Qu'est-ce que ce texte vous dit? Êtes-vous dans le cas d'Onésime? Vous vivez des situations semblables à celles d'Onésime? Vous travaillez, parce que, comme Papa Tchatchoua le disait aussi, vous travaillez, peut-être être un esclave, c'est qui? C'est un serviteur, c'est un employé. Un esclave est un employé. Maintenant, tout dépend des degrés d'esclavage. Il y a comme l'esclavage de la traite négrière qu'on connaissait. Et même, surtout à cette époque-là, les esclaves, en fait, n'avaient pas de vie, en réalité. Mais il y a des degrés d'esclavage. On a connu des esclaves qui, bien qu'ils soient esclaves chez leur maître, avaient une certaine liberté. Vous voyez le cas de Joseph, par exemple. Il était chez Potiphar, mais Joseph est parti d'une extrême dureté dans le traitement de l'esclavage jusqu'à une liberté. Joseph est devenu le gouvernant, hein, le majordome, celui qui dirigeait la maison de Potiphar. Vous voyez, donc, il a gagné la faveur de son maître, n'est-ce pas, et de son chef et de son patron, par la présence de Dieu, par la faveur de Dieu. Donc, c'est un peu cela. Alors, dans quel sens est-ce que vous trouvez? Il y a des personnes qui travaillent, qui sont dans des entreprises et vraiment ils sont réduits. Ils sont employés, mais ils sont réduits vraiment de l'esclavage. Vraiment, il n'y a pas deux autres mots qu'on peut utiliser. Mais es-tu chrétien? Alors tu peux être employé dans cette entreprise, mais être heureux dedans. Tu sais pourquoi? L'apôtre Paul l'a dit ici, esclave dans la chair, n'est-ce pas? Oui, mais libre en Christ. Voilà ce qui est important. Tu es là parce que tu as des comptes à rendre. Tu dois travailler pour cette entreprise parce que tu es payé pour ça. De l'autre côté, tu n'es pas esclave d'un homme. Tu n'es plus esclave, tu n'es pas esclave de ton patron. Tu lui dois obéissance parce que tu dois obéissance à Dieu. Tu lui dois obéissance et respect parce que tu le fais selon Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est un peu ça, bien-aimé. Alors, travaille comme un esclave de Christ maintenant. Et non plus comme un esclave des hommes. Il y a des personnes qui travaillent pour de l'argent, esclaves de l'argent. Ils sont prêts à donner leur derrière. Il y a des femmes, des sœurs qu'on retrouve, en fait, sœurs, nouveaux convertis et autres chrétiens. En fait, j'aime beaucoup plus utiliser le mot général chrétien, qui vont avec leur patron parce qu'elles ont peur de perdre le travail. Subissent et cèdent aux pressions, n'est-ce pas, du patron. Et autant de choses. On a vu plusieurs dans les forces de l'ordre, n'est-ce pas, des femmes qui subissent des choses terribles et sont obligées comme des esclaves, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimés, là dehors. Tellement de choses. Mais écoute, Christ est venu pour te donner la liberté. Et voilà l'une des grandes choses que nous devons retenir dans ce texte. Et l'apôtre Paul le dit à Philémon. Pour lui dire, mon ami, le statut d'Onésime a changé. Onésime n'est plus simplement ce que tu as connu de lui. Onésime est une personne différente. Et la bonne nouvelle que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu n'es plus la même personne. Peut-être que tu es entré dans cette entreprise, tu es entré dans ce mariage, tu es entré dans cette situation, tu étais dans le péché, tu vivais dans le péché, tu avais peur de la mort, tu avais peur de tout. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que tu es libéré. Tu es un captif, un prisonnier, un esclave qui est libéré. Maintenant, tu es esclave de Christ. Ça implique quoi? Que tu dois obéir au Seigneur, tu dois faire la volonté de Dieu, tu dois marcher comme Dieu veut pour lui plaire. Voilà ce que ta vie maintenant. Voilà ta vie maintenant. Obéir à Dieu. Faire seulement ce que Dieu aimerait et non pas ce que les hommes voudraient seulement. L'apôtre Pierre et Jean ont dit cela au Sanhédrin. Il leur a dit quoi? Vous-même jugez en vous ce qui est agréable à faire. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Voilà.
Tu marques, tu es sage dans ton lieu de service. Tu ne fais pas comme d'autres qui sont devenus des évangélistes dans leur lieu de service. Et finalement, au lieu d'être compétents dans leur travail, n'est-ce pas, ils ne sont pas compétents, mais ils sont compétents à prêcher l'évangile, mais incompétents dans leur travail. Et finalement, ils deviennent des occasions de chute, de blasphème. Et c'est comme ça qu'on finit par les renvoyer. Et ils disent que c'est la persécution. On les persécutait. Mon ami, ce n'est pas la persécution, c'est que tu n'as pas su mettre les choses à leur place. Daniel, par exemple, était quelqu'un de fidèle dans son travail. On a cherché, ses ennemis ont cherché dans son travail des occasions pour l'accuser. Ils n'ont pas trouvé. Parce qu'il était loyal, il était intègre et honnête dans ce qu'il faisait. Fidèle dans sa tâche. Voilà ce qu'un vrai enfant de Dieu doit faire. N'est-ce pas? Il doit être compétent dans ce qu'il fait. C'est important. Maintenant, de l'autre côté, ta compétence parlera pour toi. Parce que de l'autre côté, quand tu es compétent, alors ta foi même est respectée. Parce que quand tu parles de ton Jésus, on le respecte. Que ce soit à l'école, que ce soit partout. Les gens veulent être comme toi. On veut connaître ton secret. Voilà en fait ce que nous devons faire. Tu es maintenant esclave de Christ, bien que tu travailles. Tu peux avoir l'homme, le patron le plus difficile possible. Mais toi, si tu crains Dieu, c'est possible aussi que ce patron change. Que ce patron devienne un chrétien, un enfant de Dieu. C'est possible que cette entreprise soit bénie à cause de ta présence. C'est très important, bien-aimés. Comprenons-le, attachons-nous au Seigneur et vous verrez ce que le Seigneur fera davantage. Bonjour, pasteur. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12. Ça veut dire quoi, pasteur? Ok, c'est le verset que j'ai tiré à l'église dimanche matin, c'est Jackie. Bon, Jackie, la Bible dit que la nuit est avancée, ça veut dire que quoi? La nuit, les temps sont en train de passer plus vite. N'est-ce pas? Vous savez que nous sommes dans les temps de la fin, les derniers temps. Et les derniers temps ne font que passer, les prophéties ne font que s'accomplir. Pour dire que quoi? Que Christ est vraiment à la porte, le jour approche. Le jour de quoi? Le jour du retour du Seigneur. L'avènement du Seigneur approche. C'est beaucoup plus proche maintenant qu'hier. Alors si nous savons que le temps de notre départ est proche, qu'est-ce qu'on fait quand tu dois voyager? Tu fais comment? Quand tu dois voyager, tu sais que l'heure approche, là il approche, tu dois aller peut-être à l'étranger pour continuer ta vie. Tu fais comment? Comme quelqu'un faisait encore dernièrement. Il a pris ses habits, il a commencé à donner là-bas à gauche. Il a commencé à se débarrasser de droite. C'est-à-dire, il se libère des poids, des choses avec lesquelles il ne peut pas voyager. Il se libère, c'est-à-dire tout ce qui l'embarrasse, il met de côté. Tout ce qui peut le freiner, tout ce qui peut l'empêcher de partir et d'être à l'aise, il met ça de côté. Et il se prépare davantage pour ce jour. Et il ne fait qu'accumuler à partir de maintenant là les choses qui seront agréables pour là où il va. Voilà comment doit vivre le chrétien. Il se débarrasse des choses anciennes, du péché, de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il va où? À la rencontre de son Seigneur. Alors il s'assure d'être transformé, d'être nourri, d'être revêtu, d'être équipé par des choses que son Seigneur aimerait. Quelqu'un qui quitte d'ici pour aller en France ne s'embarrasserait pas des choses du Cameroun, préparera les choses qui lui permettront de tenir là-bas pendant son séjour en France, avant qu'il ne revienne. C'est pareil, c'est ce que la Bible nous dit, que nous devons nous préoccuper des choses d'en haut et non pas de celles de la terre. N'est-ce pas? Et au lieu de nous alluder aux choses de la terre. Alors, c'est ce qu'on t'a dit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Puisque les ténèbres, on va laisser, et quand Jésus viendra, on ira à la lumière. Donc, attachons-nous aux choses de la lumière maintenant. Revêtons les armes de la lumière. Voilà, en fait, ce que Jackie, il t'a dit. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est l'intégrité. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la fidélité. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout ce qui contourne autour de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'honnêteté. Tu dois être loyal vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. N'est-ce pas? Et autant de choses. Bonjour, pasteur. J'ai compris qu'il est important de payer sa dîme et j'ai décidé de commencer à payer ce mois. Que le Seigneur me pardonne de m'être opposé à sa parole, c'est Ismaël. Gloire à Dieu, Ismaël, si tu as compris. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, pasteur. Que Dieu me donne d'être un modèle dans mes études. Ça, c'est Christelle. Il te l'accorde à partir de maintenant, selon que tu te disciplines. Vous savez, le Seigneur nous dit en ce début d'année, n'est-ce pas, que si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous aurons la couronne de la vie, la couronne du succès. C'est pour toi, Christelle. Seulement, demeure fidèle et la grâce de Dieu est là pour ça. Bonjour, pasteur. Merci pour ce matin. Ce matin, je retiens que la douceur
est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. J'accompagne ce texte avec 2 Timothée 4:2. Être esclave de Christ est la plus belle chose, grâce de bon mono. Car que Dieu te bénisse, grâce, et qui bénisse, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à bon mono, gare. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et comme ça, vous voyez, nous allons progressivement, n'est-ce pas, à la fin. Il nous reste encore 4 minutes pour recevoir vos appels, recevoir, n'est-ce pas, vos SMS. Et nous parlions ce matin d'un modèle, n'est-ce pas, de leadership. Et un bon leader, on a dit, c'est quelqu'un qui influence. Un leader peut être un enfant, peut être un leader à l'école, tu peux être un leader à la maison, au travail, partout. Employé comme autre, on peut être leader. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné naturellement, n'est-ce pas? Et un leader est capable d'influencer les autres. Et quelle est la première des choses avec laquelle tu influences les autres? C'est quoi? C'est ton caractère. Qu'est-ce qui forme le caractère du chrétien? C'est le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce qui favorise la formation du caractère? C'est les épreuves. C'est ta marche avec Dieu. N'est-ce pas? C'est le fait d'être au milieu des autres. C'est là que ce caractère est bâti. Et donc, le caractère est important, n'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est quoi? On a dit qu'un leader doit être capable d'influencer les autres dans ce qui est bien, n'est-ce pas? Il doit être un modèle. Il doit être une influence. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est qu'il doit être capable de mobiliser. Paul a mobilisé Philémon par rapport à ce qui était important. Des paroles de sagesse. Il a su parler à son cœur. Pas en le flattant pour dire des choses fausses. Il a dit des choses vraies. N'est-ce pas? Oui, mais il ne s'est pas précipité. Il n'a pas mis les deux choses à la fois. Il a préparé le cœur de Philémon à recevoir la nouvelle de la conversion d'Onésime. N'est-ce pas? Et voilà, et c'est passé. Et ça a été une chose merveilleuse. Donc, il a mobilisé. La troisième des choses qu'un leader fait, en dehors de ceux qui mobilisent, c'est qu'un leader ne cherche pas son intérêt personnel. Un leader est leader d'un groupe, d'une famille, n'est-ce pas, d'un groupe d'études bibliques, d'une église, et ainsi de suite. Donc, il cherche l'intérêt des autres, de tout le monde, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse marcher dans la même direction. C'est important. La quatrième des choses, c'est qu'on a dit qu'un leader ne cherche pas sa propre gloire, ses propres honneurs. N'utilise pas les autres pour arriver au sommet, par tous les moyens, réussir par tous les moyens. Ce n'est pas un leader, ça. Ça, c'est un brigand, c'est un fonctionnaire. N'est-ce pas? Et c'est autre chose. Oui, mais un bon leader fait comment? C'est qu'il cherche la gloire de Dieu. Il cherche à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Son objectif final, c'est ça. Honorer Dieu, glorifier Dieu. Et par ce qu'il fait, il amène aussi les autres à voir Dieu dans ce qu'il fait, afin qu'eux aussi puissent honorer et glorifier Dieu. Voilà ce qu'on doit retenir. De l'autre côté également, on a compris qu'Onésime, bien qu'il soit esclave, n'est-ce pas, d'un homme, comme on a vu, un esclave peut être un employé et autres, mais Onésime, en recevant Jésus, est devenu un esclave de Christ. Un homme libre selon le monde, selon le péché, mais attaché à obéir à Dieu. Quelle que soit ta condition, tu as pu être esclave du péché, esclave de beaucoup de choses mauvaises, tu peux obtenir ta liberté en Jésus à partir d'aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de mentir, tu n'es pas obligé de corrompre, tu n'es pas obligé de le faire par la peur des hommes. Tu n'es pas obligé de réagir par peur des hommes. Tu n'es pas obligé de le faire, n'est-ce pas? Tu peux réagir autrement, tu peux craindre Dieu, tu peux faire la volonté de Dieu. C'est important, bien-aimés. Soyons libres, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne soyons plus esclaves de qui que ce soit, d'un homme ou d'un groupe. Non. Tu travailler dans cette entreprise ne veut pas dire que tu es esclave. Tu travailles comme un employé. Tu as des comptes que tu dois rendre à l'entreprise. Tu dois être fidèle en cette entreprise. Mais ce que Dieu n'approuve pas, tu n'es pas dedans. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne compromets pas ta foi. C'est important. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons faire tout ce que nous avons à faire comme le faisons pour le Seigneur et non pour les hommes. Pasteur, merci pour la méditation. Que faire pour nous chaque matin? Que vous faites pour nous, ok? Chaque matin, que Dieu vous bénisse, bénisse. Voilà, je crois que j'ai bien lu, c'est bénisse. Je rappelle encore le texte pour certains, pour ceux qui se sont joints à nous, n'est-ce pas, là, comme ça, à la fin. Je rappelle le texte de ce matin, c'est Philémon verset 4 à 16. Philémon 4 à 16. Et pendant qu'on conclut, soyons des Philémons qui nous laissons convaincre, n'est-ce pas, dans ce qui est bon. Ne nous attachons pas seulement à notre argent, à nos biens. Philémon était un propriétaire, un chrétien fervent.
zélé pour le Seigneur, qui soutenait l'œuvre de Dieu, mais il avait un esclave. Tu as des employés. Quelle est ton attitude vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu les utilises seulement pour remplir tes poches? Il y a des chrétiens qui ont des employés mais qui ne les payent pas. Ils font comme les mondains. C'est-à-dire qu'on prend les gens en stage, les séries de stages de 3 mois, après on les renvoie. On n'arrive jamais à les recruter. On les affile par la CNPS. Aucun statut. Bien aimé, c'est l'exploitation. Et c'est une manière d'esclavage, de les retenir. Et c'est un abus, bien aimé. La Bible interdit ces choses. Tu ne dois pas le faire si tu es un enfant de Dieu. Tu dois payer, donner le salaire à l'ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Parce que quand il crie à Dieu, qu'il soit chrétien ou pas, Dieu te tiendra compte de tout ça. Et bien aimé, ce matin, sois un Philémon qui écoute la voix d'un Paul ce matin. Et la voix de Dieu à travers Paul, à travers cette méditation. Et décide de changer. Décide, n'est-ce pas, de transformer même le statut de tes employés. Donne-leur un salaire honorable. Tu sais, un bon salaire permet à l'employé de bien travailler. Quand tout employé est mis dans de bonnes conditions, il te donnera le travail qu'il faut. Bien-aimé, c'est ce qu'on doit apprendre. Même les Occidentaux nous l'apprennent. C'est important, bien-aimé. Et c'est l'une des raisons qui fait que nos entreprises n'évoluent pas beaucoup parce que nous sommes très accrochés au matériel et à l'argent, à nos intérêts, à ce que nous gagnons, au lieu de la gloire de Dieu. Si tu commences à gérer ton entreprise pour la gloire de Dieu et payer tes employés que tu as recrutés, surtout ceux qui sont, tu sais, parce que tu ne recrutes pas n'importe qui, tu les recrutes selon leur qualification et selon leur rendement. Alors maintenant, quand ils travaillent bien, sache aussi les apprécier. Il faut savoir les apprécier. Et c'est comme ça. Et si tu as des enfants de Dieu comme employés, bien-aimés, honore-les. C'est important, honore-les. C'est très important. Et puis l'autre chose, par rapport à des personnes qui se retrouvent dans la catégorie d'Onésime, alors sache-le. Tu peux être battu par ton mari, maltraité par tes parents. Tu peux être un employé maltraité, n'est-ce pas, comme quelqu'un me le disait encore. Ton patron, c'est toi. En fait, c'est un peu comme si c'est toi. C'est-à-dire, on te pousse même à bout, presque à la perte de l'emploi, à la démission. Sache-le. Pour les hommes, c'est peut-être cela, mais pour Dieu, tu es libre. Alors, ne te regarde plus selon l'attitude des hommes vis-à-vis de toi, de tes parents, de ton mari et des hommes autour de toi. Regarde, considère-toi comme quelqu'un de libre en Christ et décide de vivre cette liberté et de ne plus être un esclave, de ne plus faire des choses par peur des hommes, même du pasteur. Il ne faut pas avoir peur du pasteur. Tu dois l'honorer, le respecter, mais tu ne dois pas avoir peur de lui. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut donner le respect à qui le respect est dû, l'honneur à qui l'honneur est dû. Voilà ce que Dieu te donne. Et tu verras que quand tu vas prendre tu vas être confiant dans le Seigneur, tu verras comment ta vie va changer. Beaucoup de choses seront merveilleuses dans ta vie. Alors, tu es un leader de groupe, d'église, chef d'entreprise et autres. Alors, prends le modèle de Paul, l'apôtre Paul. Un modèle, n'est-ce pas, un bon modèle de leadership. Décide d'influencer les vies par ta vie, ton caractère, ton comportement, n'est-ce pas? Décide de le faire. Laisse que Christ soit vu à travers toi. Et que les gens viennent vers toi parce qu'ils sont attirés par quelque chose qui est en toi. Voilà comment les hommes changent facilement. Pas trop par nos paroles, mais par l'influence que nous sommes capables d'apporter sur eux. C'est comme ça qu'on va voir des personnes qui suivent quelqu'un et d'autres qui ne suivent pas une personne. Tu vas te dire non, mais ils ne m'aiment pas. Ils aiment l'autre. Ou que l'autre fait les choses pour qu'on aille trop vers lui. Dans une église, on trouve des choses pareilles. Parfois, il y a des gens qui ne vont pas trop vers le pasteur, mais qui vont vers un frère ou un ancien. Tu dois t'arrêter et te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Et parfois, quand il fait ce qui est bien, la Bible dit d'imiter, imite ce qui est bien. Fais aussi ça. Décide d'avoir une vie qui les attire. Ne sois pas toujours en train de réprimander, de corriger, de juger. Par exemple, de prendre des choses sur le pupitre. Plus tu vas parler, on va te dire des choses en secret, tu le publies sur le pupitre, tu vas chasser les gens. Ils ne viendront plus vers toi. Après, tu vas te plaindre. Alors, voilà ce que Philémon a, voilà ce que Paul a fait. Il a parlé au cœur de Philémon. N'est-ce pas? Il a influencé, il a mobilisé, l'a préparé, l'a mobilisé par rapport au fait de recevoir Onésime. Ensuite, il cherche l'intérêt de tout le monde, pas son intérêt à lui. Quatrièmement, il veut glorifier Dieu, honorer Dieu. Voilà donc ce avec quoi, n'est-ce pas, nous partons ce matin. Alors, reste fidèle à la parole de Dieu et que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans le cœur de ton peuple et je déclare que tout obstacle, tout ce qui les empêchait de vivre une véritable liberté en Christ, tout ce qui les empêchait de marcher dans l'intégrité, dans la vérité, Seigneur, soit banni de leur vie au nom de Jésus.
Merci pour la grâce multipliée ce matin de mettre cette parole en pratique. Bénis ton peuple et que cette journée soit belle, qu'elle soit pleine de joie et d'allégresse pour tout. Merci pour chaque foyer. Merci même, Seigneur notre Dieu, pour mon bien-aimé Mardoché. Seigneur, que tu le bénisses et que tu le fortifies. Au nom de Jésus. Bien-aimés, voilà, nous avons été heureux d'être avec vous, n'est-ce pas, sur cette antenne et dans cette méditation. Et pour servir le pasteur Yves Pout. Les lecteurs de la Bible sont toujours disponibles. Vous pouvez lire votre Bible en un an, n'est-ce pas, à 200 francs seulement, une copie à 200 francs. Vous pouvez acheter pour donner aux autres également. Et les encourager et veiller, n'est-ce pas, les encourager à lire la Bible. Voilà l'un des meilleurs cadeaux que tu peux donner à quelqu'un. Vous savez, au milieu des faux docteurs, du faux qu'il y a, il est important que cette année, chacun soit plongé et versé dans les Écritures pour notre propre bien. Vous avez les DVD avec 10 méditations dedans que nous avons fait ensemble, qui peuvent vous édifier. Vous pouvez voir la secrétaire avec 2500 francs seulement. Vous avez 10 méditations dans un DVD, n'est-ce pas? Et pour votre édification et votre bien. Vous voulez m'appeler pour des conseils, un besoin d'encadrement, de prière, ou même peut-être pour les lecteurs, parce que les lecteurs de la Bible, c'est moi qui les ai. Alors vous m'appelez au 94 91 98 04, le 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse et bye bye. T'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me